Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia, bonjour à tous. Bonjour à toi qui me regarde sur internet, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia, ce matin j'aimerais te dire que Dieu est ta force. Pour toi qui es faible, sache que Dieu est ta force, qu'il est puissant. On va l'acclamer ensemble. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie.
l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Pas de certains de mes ennemis, mais de tous mes ennemis. Parce que je loue l'Éternel. Alors que dans tes moments de difficulté, au lieu de te plaindre, tu dois louer. Alléluia, tu dois louer. Amen. Que ça puisse rester dans notre tête. Dieu est fidèle. Et il est ma force, il est ta force. Et c'est ce que nous voulons proclamer encore, que Dieu est notre force. Merci Jésus. Ce matin, j'ai envie de proclamer ma force. Dieu est ma force. Si tu es d'accord, tu vas le faire avec moi. On y va ensemble. Ma force. Dieu est ma force, ma force. Il est. Dieu est ma force, ma force. Déclare-le. Dieu est ma force, il est. Dieu est ma force, Alléluia. Dieu est ma force,
force incomparable. Tu es notre force intarissable, Seigneur. Jésus, mets ton espoir en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Lui seul est la solution à toutes les situations que tu peux rencontrer. Alors viens déposer ce qui pèse sur ton dos, ce qui pèse sur ton cœur. Oh, tu es ma force incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me ce matin. Incomparable, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es, oh Jésus. Santa Mama.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Ta parole dit 7 fois le juste tombe. Seigneur, il se relève. Il n'y a pas de limite dans ton amour, Seigneur. Tu ne nous juges pas. Alléluia. Mais même lorsque nous trébuchons, Seigneur, ton amour nous relève. Et tu nous donnes d'aller de l'avant. Ton amour ne condamne pas. Il est rempli de grâce, rempli de patience. Pour celui qui reconnaît son péché. Pour celui qui reconnaît qu'en toi il y a tout. Et même lorsqu'encore que nous étions encore pécheurs, c'est encore toi qui es venu à nous. Merci Seigneur pour cet amour que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. Sois glorifié Jésus. Merci Jésus. On va prendre ce chant qui dit mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera et dans ma faiblesse le Seigneur me rend fort. Juste avant de prendre ce chant, je voulais partager quelque chose avec vous. Hier, j'étais très souffrante. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire demain pour conduire ton peuple? Comment je vais faire pour venir te chanter? Pourtant, tu m'as conduit à prendre des chants qui parlent de la force. Des chants qui disent que tu es celui qui fortifie. Et je me disais, mais Seigneur, non, je ne peux pas ne pas venir te louer. Parce qu'en fait, je réfléchissais à ce que Midarline me remplace pour aujourd'hui. Et du coup, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es celui qui guérit. Alors viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, je ne veux pas aller à l'hôpital, viens me guérir. Et quand j'ai prié comme ça, j'ai regardé ma montre. Il était 6h30. Et là, tout mon corps, mon être entier a été totalement restauré. Et je suis partie me préparer, du coup, pour venir ici le matin, pour apporter le temps de louange. Tout ça pour vous dire quoi? Que Jésus est celui qui fortifie, que Jésus est celui qui guérit, et que j'ai vraiment expérimenté cette guérison-là hier. C'était vraiment un miracle. Alors lorsque tu viens chanter des paroles comme celle-ci, réalise-les de tout ton cœur. Parce que même là où tu es en ce moment, Dieu peut te toucher, Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer. On va prendre ce chant, mon seul abri. Réalise-le de tout ton cœur. Tu es celui qui fortifie, tu es celui qui guérit, tu es celui qui renouvelle. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort.
pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite avant de vous asseoir. Au moins, saluez celui qui est devant vous, derrière vous. Peut-être vous pouvez ajouter à la salutation un peu de compliments. Tu es beau, tu es belle. Ça encourage. Et merci beaucoup, merci. Et amen. Nous sommes à l'église du Seigneur et c'est là où nous pouvons exprimer notre liberté de l'appartenir, d'être à lui. Et Dieu nous fait du bien. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité de partager la parole de Dieu. Nous sommes ici depuis samedi et nous sommes en train de parler sur un sujet important, sur comprendre les saisons de la vie. Amen. Comprendre les saisons de la vie. Et nous avons commencé depuis samedi à parler sur ce sujet et nous avons souligné que la vie est faite de saisons. De la même manière, nous connaissons les 4 saisons dont nous avons l'habitude, mais la vie est faite de plus des saisons. La vie est faite des saisons, des phases, des étapes, des périodes. Et celui qui comprend les saisons de la vie, et il ne pourra pas être frustré par quoi que ce soit, parce qu'il sait que ma saison aussi va arriver. Amen. S'il y a eu hiver, je sais aussi qu'il y aura l'été, il y aura l'automne, il y aura le printemps. Je sais donc que ma saison arrivera. Et je ne vais pas me laisser troubler par quoi que ce soit. Celui qui comprend les saisons de la vie, il ne veut pas être jaloux de quelqu'un et il va apprendre à vivre dans le contentement. Amen. Parce que la vie est faite de saisons. Et plusieurs parmi nous ici, peut-être ils sont en train de passer par une saison de célibat. Et tandis que les autres sont en train de passer, sont déjà dans la saison de mariage. Les autres ici sont dans la saison où des parents, comme le pasteur Charlemont, voilà, dans la saison des parents avec Vanessa. C'est une saison, mais il y a aussi parmi nous ici qui se retrouvent comme au commencement, l'homme et la femme. Les enfants tous ont grandi, sont partis, ils sont que seuls à la maison. C'est une saison de la vie. Il y a ici des autres qui sont dans une saison de chômage, tandis que les autres, ils sont déjà dans une saison de travail avec un CDI. Et il y a les autres qui sont aussi même en train de traverser une saison de célibat, des divorces. Et la vie est faite de saisons. Amen. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que Dieu contrôle toutes les saisons. Qu'importe la saison que tu traverses, mais Dieu contrôle les saisons. Toutes les saisons de votre vie sont contrôlées par Dieu. Amen. Toutes les saisons de votre vie sont contrôlées par Dieu. Amen. Je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est une histoire très connue et que je vais vous inviter à relire encore cet après-midi. Si vous avez votre Bible, prenez-la dans Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. La Bible dit ceci. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent,
Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Au premier culte après, on nous a présenté un couple qui vont se marier. Donc, qui sont entre la saison de célibat et de mariage. Bientôt, la saison va totalement changer pour eux. Ça va basculer de l'autre côté. Donc, je ne sais pas combien de temps ils ont été célibataires, mais bientôt la saison va changer. Donc, on ne va plus les appeler célibataires, mais ça sera madame un tel, ça sera couple un tel. Et ça, c'est extraordinaire de voir comment Dieu peut changer les saisons. Dieu peut changer les saisons. Et c'est pourquoi, toujours dans ces contextes de comprendre les saisons, j'aimerais vous dire encore, vous partager sur ces sujets, ma saison va changer. Amen. Ma saison va changer. Aide-moi à dire à votre voisin, encourage-le, dis-lui, votre saison va changer. Alors si lui ne croit pas, dis-lui de toi-même, moi moi, ma saison va changer. C'est pourquoi regarde-moi peut-être pour la dernière fois cette forme parce que ma saison va changer. Ma saison va changer. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ta saison va changer. Parce qu'il y a un principe clair, les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons ne sont pas éternelles. Il y a eu saison d'hiver, il y a eu saison d'été. Il y a eu saison d'été, il y aura saison d'hiver. Donc, ta saison va changer. Qu'importe la saison que tu traverses, mais la bonne nouvelle est que la saison va changer. Il dit, ma saison va changer. L'histoire que nous venons de lire est connue de plusieurs d'entre nous. C'est l'histoire d'une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle a souffert de l'hémorragie pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé de son argent. Mais ça n'a pas changé sa situation. Elle est allée voir le médecin, les spécialistes de son époque. Mais les choses n'allaient qu'en s'empirant. La situation ne changeait pas. Mais quand nous lisons cette histoire, nous remarquons qu'un jour, les choses ont changé. Cette femme se trouvait dans une saison de maladie. Elle se trouvait dans une saison de perte où elle connaissait de pertes. Elle perdait beaucoup de sang. Elle était dans cette saison. Que c'est dur et difficile de vivre de telles saisons. Elle passait une saison de souffrance. Peut-être cet après-midi, alors que je parle, vous êtes dans une saison très difficile. Donc vous n'aimeriez même pas que les gens sachent ce par quoi vous êtes en train de passer, ce que vous traversez. Vous n'aimeriez pas que les gens sachent ce que vous êtes en train de vivre, car c'est une saison dure et difficile. Peut-être une saison de perte où vous avez perdu votre emploi. Vous avez perdu peut-être dans vos affaires. Vous avez perdu certaines relations. Vous êtes dans une saison où vous constatez des pertes dans votre vie. Vous avez perdu votre relation. Vous avez perdu votre emploi. Peut-être vous avez perdu votre mari, votre femme. Vous êtes dans une situation de perte. Vous avez perdu vos affaires. C'est une saison de perte. Cette femme, elle a connu aussi des saisons d'échecs. Pourquoi? Parce qu'elle est allée voir plusieurs médecins. Mais ça ne marchait toujours pas. Toutes les tentatives qu'elle a essayées finissaient par un échec. Peut-être vous êtes dans une saison d'échec où vous réalisez que tout ce que vous faites ne réussit pas.
Vous investissez de l'argent, ça ne produit rien. Vous investissez de l'énergie, ça ne donne rien. Vous êtes dans une saison d'échecs en tout. Échec scolaire. Vous êtes dans une saison d'échec marital. Dans une saison d'échecs où vous êtes en train de vivre des échecs que vous-même, vous ne comprenez. Vous faites tout ce qui est possible. La Bible dit, cette femme voyait toutes sortes de médecins, plusieurs médecins. Mais sa situation ne changeait pas. Échec sur échec. Elle a perdu de l'argent, mais il y avait des échecs. Donc, elle a investi de son temps, de son énergie, de son argent. Mais la fin, c'était un échec. C'était l'échec. Elle ne faisait qu'échouer. Peut-être ce matin, cet après-midi, vous êtes en train de passer dans cette saison d'échecs où tout ce que vous faites ne réussit pas. Tout ce en quoi vous vous engagez ne produit absolument rien. Cette femme traversait aussi une saison de confusion totale. Parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Pourquoi tout ça pour rien? Vous traversez peut-être une saison de confusion où vous ne savez plus quoi penser, quoi dire de cette situation que vous êtes en train de vivre. C'est une confusion totale. Vous dites, et pourtant je suis un enfant de Dieu. Et pourtant je marche avec Dieu. Mais pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi je connais de tels problèmes? Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Et pourtant je cherche Dieu, je fais tout ce qui est possible. J'étudie, j'ai fait des démarches, j'ai consulté le médecin, j'ai payé ce qu'il fallait payer, mais je suis confuse. C'est la confusion totale. C'est une saison triste, douloureuse, une saison de confusion totale. 12 ans, cette femme, elle a fait dans cette situation. La Bible, quand vous lisez, ne parle ni de son mari, ni des enfants. Donc peut-être c'était une femme seule, dans la solitude. Peut-être aussi c'était une femme dont le mari a abandonné à cause de cette saison de maladie. Le mari n'a pas pu supporter, il est parti. Peut-être aussi vous êtes dans cette saison de solitude où on vous a abandonné, on vous a délaissé, les proches vous ont laissé tomber. Le mari et la femme vous a laissé tomber. Vous ne comprenez pas. C'est une saison auquel vous êtes en train de passer, d'abandon, de solitude, de rejet. On vous a rejeté, délaissé, abandonné. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Personne n'a pas pu changer cette saison. C'était dur et difficile. Et pendant 12 ans, cette femme a fait dans cette saison-là. Elle a fait 12 ans dans la saison des maladies, 12 ans dans cette saison d'échecs, 12 ans dans cette saison de confusion, 12 ans cette femme a fait dans cette saison de tristesse, de souffrance, 12 ans de souffrance, 12 ans de tristesse, 12 ans de confusion, 12 ans de honte. Quelle honte! Parce que selon même la tradition juive, c'est une femme qu'elle ne devait pas sortir en public dans son état. Dans cet état-là, elle ne devait pas sortir en public, être en contact avec les gens. Parce qu'elle était impure. Donc 12 ans d'impureté. Même sa relation avec Dieu est très compliquée parce qu'elle est impure. Sa relation avec les gens est très compliquée parce qu'elle est impure. Elle devait éviter les gens, ou sinon les gens devaient l'éviter. Si les gens s'approchaient d'elle, elle devait crier impure. Quelle honte! Les gens vous voient bien maquillés, bien habillés, bien cravatés, bien tout ça. Mais vous-même, vous savez. Je dis non, je suis impur. Je ne suis pas une personne fréquentable. Je ne suis pas une personne abordable. Je ne suis pas une personne à qui vous pouvez parler. Parce que ma vie est impure. Elle était impure.
Elle le savait. Et selon la tradition, quand les gens s'approchaient d'elle, elle devait déclarer « Je suis impure » pour que les gens n'entrent pas en contact avec elle. Quelle honte! Tout le monde devait être au courant de sa situation. Parce qu'elle est obligée. Quelle honte! Peut-être vous êtes dans cette saison où vous vous sentez humilié, honteux par rapport à votre situation. Quand vous regardez votre propre âge, vous dites « Oh là 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 là, que c'est honteux !» Jusqu'à mon âge, dans cette situation. La honte, la confusion. 12 ans de pertes et de solitude. Cette femme l'a connue et elle a vécu dans cette saison pendant 12 ans. La vie est faite de saisons. Les saisons peuvent durer longtemps, les saisons peuvent aussi se raccourcir. Mais j'ai remarqué une chose, tout dépendait de cette femme. Tout dépendait d'elle. J'ai l'impression qu'elle devait, elle pouvait, s'il fallait que les choses changent, ça devait changer. Je ne sais pas après combien de temps elle a entendu parler de Jésus. Elle a commencé peut-être à souffrir avant, peut-être, je ne sais pas, avant que Jésus ne naisse, ou alors que Jésus est né, et 33 ans après, cette femme continuait, souffrait. Mais Jésus était dans la ville. Pendant ce temps qu'elle souffrait. Jésus a commencé son ministère public en 30 ans. Si elle a souffert pendant 12 ans. Donc, pendant que Jésus était dans la ville, cette femme était toujours dans la souffrance. Mais Jésus était dans la ville. Jésus parcourait les villes, les cités, les rues. Mais elle souffrait. Si je comprends pourquoi elle souffrait, malgré la présence de Jésus dans la ville, parce que simplement elle était ignorante. Elle n'avait pas encore entendu parler de Jésus. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus, cette femme continuait à souffrir. Elle était dans cette ignorance de la personne de Jésus-Christ, elle continuait à souffrir. Elle est demeurée dans une saison, non pas parce que Dieu veut qu'elle demeure dans cette saison, mais elle est demeurée dans cette saison par manque d'information. Il y a certaines choses que nous vivons, non pas parce que Dieu veut que nous vivions, mais parce que nous n'avons pas l'information capitale, l'information appropriée, l'information dont nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc il lui manque de l'information. Elle vivait avec cette souffrance parce qu'elle n'avait pas l'information. L'ignorance tue. L'ignorance, c'est manque de connaissances, manque de savoir. On ne sait pas et on souffre. On meurt par manque de connaissances. Beaucoup de chrétiens souffrent, connaissent des moments difficiles, des situations très difficiles, compliquées dans leur marche même avec Dieu. Non pas parce que Dieu veut que vous puissiez demeurer dans cette immaturité spirituelle. Non, simplement parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas l'information qui peut vous faire quitter de là où vous êtes vers ce que vous devez être. Manque d'information. Si vous saviez, si seulement vous connaissiez, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a des choses que vous n'accepterez pas. Mais l'information. Vous savez que l'information est capitale. Très capitale. L'information est très capitale. Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Parce qu'il connaît ce que vous ne connaissez pas. Alors il faut trouver l'information. L'information qui peut changer votre vie. L'information qui a bouleversé la vie de cette femme. Il y a une information qui a bousculé sa vie, qui a changé sa saison.
Une information qui l'a fait révolter de sa situation. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Waouh! C'est l'information clé. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a toujours entendu parler de médecins. Mais là, à ce moment-là, elle a entendu parler de Jésus. Parlons de Jésus, frères et sœurs. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui sont dans le péché parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des familles qui se brisent parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des foyers qui se déchirent parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais parlons de Jésus. Je pense qu'il y a eu des hommes et des femmes qui peut-être autour d'elle et ont commencé à lui parler de Jésus. Je ne sais pas qui est-ce qui lui a parlé de Jésus, mais quelqu'un lui a parlé de Jésus. Si seulement l'Église peut se lever à nouveau pour sortir dans la rue et parler de Jésus. Si seulement tu pouvais parler de Jésus dans ton école. Si seulement tu pouvais parler de Jésus dans ton milieu de travail. Si seulement tu pouvais parler de Jésus autour de toi. Beaucoup de vies seront changées. Beaucoup de situations seront changées. Des fois nous disons, mais pourquoi ça ne change pas? Parle de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Seigneur, donne-nous une jeunesse qui se lève et qui parle de Jésus. Seigneur, donne-nous, Seigneur, des parents qui se lèvent et qui parlent de Jésus à leurs enfants. Donne-nous, Seigneur, des enfants qui se lèvent et qui parlent de Jésus à leurs parents. Parlez de Jésus dans votre travail. Parlez de Jésus à l'école, à l'université. Parlez de Jésus lorsque vous allez au marché. Parlez de Jésus lorsque vous allez dans les brocantes. Parlez de Jésus lorsque vous circulez dans les rues. Parlez de Jésus, parce que Jésus est l'espoir de l'humanité. Jésus est l'espoir de l'humanité. Ce monde n'a pas besoin d'entendre qu'il y a ceci ou il y a cela. On a besoin d'entendre Jésus. Que l'Église nous parle de Jésus. Ne nous parlez pas de vos titres. Ne nous parlez pas de votre position. Parlez-nous de Jésus. Nous avons besoin d'entendre que l'Église nous parle de Jésus. Tout a changé parce que l'information est parvenue à cette femme. Jésus sauve, délivre et guérit. C'est l'information capitale. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui ont le courage, qui ont eu le courage de parler de Jésus à cette femme. Ils ont vu sa situation, ils ont dit ça. Jésus, Jésus, Jésus. La nouvelle, c'est Jésus. Amen. Le message, c'est Jésus. C'est Jésus. Crions Jésus. Chantons Jésus. Partout où nous sommes, publions Jésus, que le monde entende parler de Jésus. L'apôtre Paul dit, comment seront-ils sauvés si personne ne se lève et ne prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui l'annonce? C'est pourquoi, Seigneur, l'heure est arrivée. Nous parlons de tout sauf de Jésus. Nous parlons des politiques sauf de Jésus. Nous parlons des matchs de foot sauf de Jésus. Nous crions, nous parlons de rugby, mais sauf de Jésus. Nous parlons librement des choses sociales, terre à terre, sauf de Jésus. Nous parlons des autres, nous parlons des politiciens, nous parlons de nos familles, mais nous ne parlons pas de Jésus. Nos enfants ont besoin d'entendre Jésus. Parlons-leur de Jésus. Parlons-leur de Jésus. Et que l'Église se lève à nouveau pour parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Voilà ce qui a amené les changements dans la vie de cette femme. D'abord, elle a entendu parler de Jésus. Mais tout ne se limitait pas là. Pour que la saison de tristesse soit transformée en saison de joie et que la saison d'affliction soit transformée en saison de consolation, que la saison des souffrances soit changée en saison d'espérance, pour que la saison de la maladie soit transformée en saison de guérison. Cette femme devait entendre parler de Jésus. Mais pas que ça. La Bible dit quand elle a entendu parler de Jésus,
elle s'est levée pour aller chercher chez Jésus. Elle s'est engagée. Elle a engagé une démarche spirituelle. Ta saison peut changer. Si, non pas seulement on entend parler de Jésus, mais on s'engage pour Jésus. On s'engage dans une démarche spirituelle. Comme cette femme, elle pouvait, après avoir entendu parler de Jésus, rester dans son coin et commencer à continuer à dire, ah, non, mais elle s'est levée et elle a commencé une démarche spirituelle pour dire, je vais aller vers ce Jésus. Je ne veux pas seulement entendre parler de lui, mais je veux aussi le rencontrer. Je veux aussi l'expérimenter. On a entendu parler, mais je veux maintenant le vivre. Je veux moi-même, personnellement, l'expérimenter. Non, ne reste pas sur l'expérience de tes parents, jeune homme. Tu as besoin toi-même d'expérimenter Dieu. Et tu peux toi-même expérimenter Dieu. Tu peux personnellement expérimenter Dieu. Ce n'est pas seulement les expériences des autres. Moi aussi, je peux expérimenter Dieu. Ce n'est pas seulement l'expérience d'hier. Moi aussi, aujourd'hui, je peux expérimenter Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne croient pas. On peut expérimenter Dieu personnellement. Elle s'est engagée. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous demeurons dans les saisons où Dieu ne nous veut plus. À un moment dans les livres de Deutéronome, Dieu a dit à Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Pour leur dire, c'était une saison, mais ce n'est plus la saison. La saison est déjà expirée. Vous devez changer de saison. Beaucoup de gens vivent avec des saisons expirées. Ils sont dans une saison qui est déjà, pour Dieu, cette saison est déjà expirée. Mais eux, ils étaient toujours là à Horeb, sur cette montagne. Ils demeuraient là. Ils sont restés là pendant des années. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont venus dans le désert. Là à Horeb, ils sont restés là. Et Canaan était en face d'eux. Dieu vient les dire, oh, c'est la date d'expiration. La saison est déjà expirée. Levez-vous et partez. Vous avez assez demeuré dans cette situation. La saison doit changer. Ce n'est plus la saison de rester dans le célibat. Ce n'est plus la saison de rester dans cette situation. Ce n'est plus la saison de rester dans cette immaturité spirituelle. Après toutes ces années, il y a des gens qui sont même fiers, pasteur, de dire, moi je suis un bébé spirituel. Mais après toutes ces années, tu es fier de dire, je suis un bébé spirituel. Non, ce n'est plus la saison de rester bébé. Ce n'est plus la saison de l'immaturité. Ça, tu deviens un monstre. Tu n'es plus un bébé, c'est un monstre. 20 ans après, vous avez votre enfant toujours bébé. Il y a un problème. Dieu dit à Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. Change de saison. Amen. La saison va changer. Mais le problème ici, c'est que cette femme, lorsqu'elle a entendu, elle s'est engagée dans une démarche spirituelle. Le problème avec beaucoup d'entre nous, nous entendons beaucoup, mais nous nous engageons peu. Beaucoup d'entre nous ne s'engagent pas. Beaucoup d'entre nous sont désintéressés. C'est-à-dire, ils sont intéressés par les choses de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à s'engager pour les choses de Dieu. Ils sont intéressés par Canaan, mais ils ne sont pas prêts à s'engager pour aller conquérir Canaan. Ils sont intéressés par les choses, mais ils ne sont pas prêts à s'engager. Le problème, c'est quoi? C'est le prix à payer. Cette femme pouvait dire, si je sors encore ici, tout le monde va me voir. Je serai obligé, quand je croise quelqu'un, je dis, impur, évite-moi. Impur, va à côté. C'était le prix à payer, mais devait s'engager. Le problème avec beaucoup, c'est ça. Beaucoup de jeunes veulent le privilège de mariage, mais pas pour s'engager. Ils sont intéressés, mais pas pour l'engagement. Non, vivons comme ça. C'est pourquoi il y a maintenant, on parle de la cohabitation. Cohabitons. Tout ça pour fuir l'engagement.
Oh non, moi je ne suis pas encore prêt à m'engager, mais on peut continuer à vivre ensemble. Non! Non! Vous ne pouvez pas vouloir les avantages sans engagement. Profitons seulement, mais ne nous engageons pas. Pourquoi? C'est le prix à payer. Beaucoup de gens ont peur de payer le prix de l'engagement. Ils disent non, restons entre nous. Vivons comme ça, non? J'ai entendu quelqu'un dire, pasteur, non, tu sais, nous quand on est comme ça, là, c'est bon. Quand on va s'engager dans le mariage, là, les problèmes vont commencer. Donc restons comme ça. Mais quand il dit restons comme ça, ils ne restent pas comme ça. Ils vivent comme des mariés, mais ils ne veulent pas s'engager en tant que mariés. Non. Non. Moi, si je suis une fille, j'ai dit non. Je ne veux pas ces jeux-là. Soit tu t'engages, soit tu te quittes. Tu veux profiter de tout. Et puis à la fin, quand il a eu tout ce qu'il pouvait avoir là, ils vont te dire, je pense que tu n'es pas la femme de ma vie. Moi, je vais te dire, tu vas m'épouser. Après avoir tout, tu dis, oh non, le Seigneur, non, pas question, tu vas m'épouser. Pourquoi les gens ont peur d'engagement? La saison ne peut pas changer si on n'est pas prêt à s'engager. À s'engager avec Dieu, à s'engager dans les choses de Dieu. Ça, c'est très important. On a beaucoup de chrétiens qui sont intéressés à l'église. Ils sont intéressés au chant. Oh, c'est beau, c'est bien. Mais quand vient le moment de s'engager pour l'église, oh non, tu vois, normalement, moi avec mon travail là, c'est vraiment très compliqué. Hein? Mais bon, non. Il faut s'engager. On a besoin de chrétiens engagés, pas de chrétiens intéressés, des chrétiens engagés. Les 10 espions, la différence entre les 10 espions et les 2, c'était un problème d'engagement. Les 10 étaient intéressés par terre promise. Mais les 2 se sont engagés pour conquérir la terre promise. Ils étaient prêts à payer le prix. Frères et sœurs, ta saison ne changera pas si tu restes seulement ces chrétiens superficiels, intéressés, mais pas engagés. Tu restes seulement ces maris intéressés, mais pas engagés pour le bien de ton couple, pour le bien de ta famille. Nous voulons des maris engagés. Nous voulons des pères engagés. Nous voulons des mères engagées, des femmes engagées. Pas seulement, oh non, moi je suis pas engagé. Non. Engagés pour le bien. S'il faut payer le prix, il faut payer le prix. Parce qu'on s'engage. Cette femme s'est engagée à faire une démarche spirituelle, d'aller vers Jésus. Elle a entendu, mais elle s'est engagée. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés. L'Église ne restera plus dans cette saison-là. La saison va changer. Parce que les chrétiens engagés s'élèvent et la saison change. Amen. La saison doit changer. Alors engage-toi. Engage-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, engage-toi. Engage-toi. Ta saison va changer, il faut s'engager. Engage-toi. Ta saison va changer. Engage-toi. 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 Engage-toi dans la prière. Engage-toi. Engage-toi dans le jeûne. Engage-toi. 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 Engage-toi dans la sanctification. Engage-toi. Engage-toi dans la crainte de Dieu. Engage-toi. La saison doit changer, alors engage-toi. Ne reste pas dans ton coin, engage-toi. Il faut que les choses changent, engage-toi. Ne reste pas spectateur, engage-toi. Engage-toi dans la chorale, engage-toi à l'accueil, engage-toi à servir Dieu. Ta vie va changer, la saison va changer, alors il faut s'engager. L'église n'a pas besoin de touristes. Il vient voir, oh, c'est beau, hein? Ils prennent même des photos, check. Mais après, bye bye. Je ne suis qu'un touriste. J'ai vu
Ça m'a plu, mais pas plus. Seigneur, donne-nous de ceux qui peuvent aller plus loin. Plus loin, plus loin. S'engager véritablement avec le Seigneur. Beaucoup de choses ne s'opèrent pas. Beaucoup de choses, on ne vit plus parce qu'on n'a plus de chrétiens engagés qui sont prêts à être engagés pour Dieu, pour Christ. Qu'importe si on doit se moquer d'eux. Qu'importe s'ils vont souffrir pour lui, mais ils sont engagés. Dis, je m'engage. Qu'importe la situation. C'est ce que Mardochée a demandé à Esther. Lorsqu'il est venu le voir, nous sommes dans une saison très compliquée, Esther. Aman s'est levé pour nous détruire. La date est déjà fixée. La saison est compliquée. La saison, ça sera la perte, ça sera la destruction. Esther, il faut que tu t'engages. Il dit, si tu ne t'engages pas, tu ne seras pas épargné. Toi et les siens, vous mourrez. Vous allez mourir. Mais Dieu cherchera quelqu'un d'autre. L'appel de Mardochée à Esther, c'était un appel à l'engagement. Engage-toi pour le salut de ta famille. Engage-toi pour le salut de cette nation. Engage-toi. 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 Autre chose que nous voyons cette femme, pour que sa saison puisse changer, c'est la foi. C'était une femme de foi. Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc Jésus a détecté la foi de cette femme. Cette femme n'a pas crié, j'ai la foi, Jésus. Non, Jésus a détecté la foi. Il a vu et dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta saison va changer. Là où il y a la foi, la saison change. La saison ne reste pas. Tu peux changer ta saison en manifestant ta foi. Comment le Seigneur a vu la foi de cette femme? Il y a 3 choses qui ont manifesté la foi de cette femme. La première des choses que nous voyons quand nous lisons la Bible, qui a manifesté, révélé la foi de cette femme, c'est sa détermination. Sa détermination. Elle était déterminée. Elle était déterminée. Elle dit, ma saison doit changer. J'ai vu le médecin. J'ai vu tout ce monde-là. Tout ce monde. Mais là, je veux aller vers Jésus. Peut-être en titubant. Parce qu'elle était déjà affaiblie. 12 ans d'hémorragie. Non, elle était devenue pâle. Sa peau a changé. Sa couleur a changé. Elle était affaiblie dans son corps. Mais elle s'est dit, je me lève. Peut-être en allant, elle titubait, elle tombait un peu. Et puis elle se relève. Il dit, je dois y arriver. Il faut que j'y arrive. Je ne peux pas abandonner en cours de route. Je vais aller encore. Elle retombe. Elle se sent fatiguée. Elle dit, non, je me repose un peu. Mais je ne veux pas reculer. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Quelle détermination. Jusqu'au bout. Je ne vais pas commencer pour ne pas finir. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent en cours de route. Ça deviendra dur et difficile, mais je vais persévérer. Je vais rester déterminé, parce que c'est la détermination qui va amener à ce que ma saison change. Reste déterminé, même si tu as échoué hier, n'abandonne pas. Reste déterminé, la saison va changer. Ça a raté hier, n'abandonne pas. Reste déterminé, reste dans la course. N'arrête pas la course, la saison va changer. Ça va changer. C'était difficile, n'arrête pas. Continue encore, la saison va changer. Ça finira par changer. Parce que Dieu est celui qui change les choses. Ça finira par changer. Lui, il ne change pas, mais il change nos saisons. J'aimerais encourager quelqu'un de continuer à persévérer, de rester déterminé. C'est quoi ce mariage? C'est compliqué, je ne comprends rien. Reste déterminé, n'abandonne pas. La saison va changer. Reste déterminé. C'est la foi. La foi, c'est la détermination. C'est comme ça. Cette détermination a révélé sa foi. Que cette femme croyait vraiment en Jésus-Christ. Elle est restée déterminée. Deuxième chose qui a révélé la foi de cette femme,
ses propos. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. C'est la déclaration. Ses propos ont révélé sa foi. La foi dans le cœur, la déclaration dans la bouche. La foi marche toujours comme ça. Là où il y a la foi, ça se voit, ça s'entend par les langages. Ce que tu dis révèle ta foi. Ce que tu dis révèle la dimension de ta foi. Si tu ne crois plus, on le saura dans ce que tu dis. Mais cette femme dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement. Qui lui a dit que s'il touche les bords de vêtements de Jésus, il sera guéri? Il a vu ça où? Personne dans la Bible. Personne. Lisez les évangiles. Personne. Il n'a pas eu de modèle, d'exemple de quelqu'un qui a fait ça avant elle. Mais sa foi l'a fait inventer des choses. Elle-même, elle se disait, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis de ta situation, de ta saison? Cette femme se mettait à assaisonner sa saison. Elle assaisonnait sa saison en déclarant. Elle assaisonnait. Si seulement je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Et sa saison commence à changer de goût parce que ça a assaisonné. On a mis un peu des ingrédients, un peu des oignons, un peu de tomates, un peu de cubes magie, un peu de quoi encore? Elle a mis un peu de tout ça là et puis l'odeur commence à changer. Parce qu'elle a assaisonné. Je vais encourager quelqu'un, assaisonne ta saison. Avec de belles paroles. Assaisonne ta saison en étant positif. Assaisonne ta saison. Ta saison a besoin d'être assaisonnée. Alors assaisonne ta saison. Toi, tu parles toujours du malade, toujours de mauvaises déclarations, toujours de fausses déclarations. C'est pourquoi la saison ne change pas. Ta saison, tout dépend de ce que tu déclares. Tu peux changer ta saison par ta déclaration. Car la Bible dit, la vie et la mort. Donc la saison de la vie et la saison de la mort sont au pouvoir. Donc tu as le pouvoir de changer la saison. Si tu veux la vie, parle la vie. Si tu veux la mort, parle la mort. Parle de la mort de ton entreprise. L'entreprise va mourir. Quand tu parles de la mort de ton mariage, ça va mourir. Mais parle de la vie. Parle de la vie. C'est pourquoi j'aime David. David, dans une situation où tout était réuni pour qu'il meure, il ne se bat pas. Non, il s'élève seulement et il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Que les ennemis soient nombreux, qu'ils me dépassent en taille et en force, mais moi j'ai une puissance, la déclaration. Je ne veux pas me taire face à la mort. Je vais déclarer la vie. Je ne vais pas me taire face à la pauvreté. Je vais déclarer la prospérité. Je ne vais pas me taire face à la maladie. Je vais déclarer la guérison. Je ne vais pas me taire face aux échecs. Je vais déclarer la réussite. Je ne vais pas me taire face aux pertes. Je vais déclarer la restauration. Je vais déclarer ma prospérité. Je vais déclarer ma montée. Je vais déclarer mon succès. Je ne vais pas me taire. Je vais déclarer. J'aime David. Goliath déclare. Il dit, toi tu viens avec moi, avec tu viens vers moi avec des lances comme un chien, mais je vais t'éliminer, je vais t'écraser, je vais te donner ton corps au chien, ainsi de suite. Tu fais toutes sortes de déclarations. Mais David ne s'est pas tué. Il n'a pas dit, c'est bon. Ce que tu dis là, c'est bon. Non. On dit en français, qui ne dit mot? Donc si tu ne dis pas, donc tu acceptes que tu seras écrasé, que tu seras éliminé. On va couper ta tête. Alors David dit non. Il parle, je parle. Il parle, moi aussi je fais quoi? Si lui il parle, moi aussi je parle. Il dit, David aussi dit, parle. Tu viens avec moi, avec des javelots et de l'épée. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Je couperai ta tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel.
Et tout Israël saura, tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Car la victoire appartient à l'Éternel. Oh, parle, parle. Aide-moi à dire à ton voisin, parle. Non, parle, parle. Parle, il faut parler, il faut parler. Il faut parler, il faut parler. Elle se disait en elle-même. Elle a parlé. Et parce qu'elle a parlé, la saison a changé. La saison a basculé à sa faveur. Parce qu'elle a parlé. Il faut parler. Parle aux circonstances. Parle à ta saison. Parle pour que ta saison change. Je disais, il faut assaisonner ta saison. En parlant, dire ce que Dieu dit. Dire ce que la Bible déclare. Dis ce que la Bible déclare. Il faut parler. Parce que la foi véritable, elle n'est pas muette. Elle parle. Elle déclare. Elle dit des choses. Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, une petite foi comme une graine de sénévé, dira à cette montagne. On n'a pas dit, si elle a la foi, touchera cette montagne. On dit, dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Donc il faut parler. La foi parle. L'apôtre Paul dit, il dit, puisque nous croyons, nous parlons. Il dit, j'ai cru et j'ai parlé. J'ai cru et j'ai parlé. J'ai déclaré. J'ai dit des choses. Parle. Parle. Assaisonne ta saison. Parce que par ta parole, tu peux assaisonner ta saison, comme aussi tu peux empoisonner ta saison. Par tes paroles, tu peux empoisonner ta saison. Par ta parole, tu peux assaisonner ta saison. Alors assaisonne. Et la dernière chose qui a manifesté la foi de cette femme pour que Jésus dise, femme, fille, ta foi t'a sauvée, elle a posé un acte. La Bible dit, elle est venue derrière et elle a touché les bords de son vêtement. La foi ne se dit pas seulement. La foi, c'est aussi, ça se voit, ça se manifeste par des actes. Elle a posé un acte de foi. Je connaissais une femme qui faisait plusieurs années sans enfant. Mais chaque fois, je ne comprenais pas. Elle donnait la dîme de son enfant. Mais elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle venait nous voir pour dire, parce que ça c'est la dîme de mon enfant. Est-ce que vous pouvez prier pour ça? Bon, on prie. Après encore, chaque mois, c'est la dîme de mon enfant. Vous priez. Et quelques années après, elle a conçu. Elle a enfanté. Maintenant, quand elle vient donner la dîme de son enfant, c'est son enfant qui tient ça. Ça, c'est la dîme. Elle avait posé un acte de foi. Vous savez, les actes de foi sont comme des actes de folie. Le monde ne comprend pas ça. Il dit, mais c'est quoi ce que tu fais là? Mais c'est comme cette femme, elle vient, je touche. Mais c'est quoi toucher le bord de son vêtement? Mais c'est un acte de foi. Ce qui nous empêche de changer notre saison, c'est les actes de foi. On a peur de poser certains actes pour que les choses se passent. Or, Jésus, quand il guérissait les gens, il leur demandait de poser des actes. Il dit, lève-toi. Jésus, la Bible ne dit pas Jésus le tient par la main et le fit lever. Non, lève-toi. Mais je n'ai jamais marché 38 ans. Lève-toi. Jésus, tu sais ce que tu dis là? Je n'ai même pas marché à 4 pattes. Mais il dit, lève-toi. Pose un acte de foi. Pose un acte de foi. Tu verras ta saison changer. Un acte de foi va changer ta saison. C'est un acte. Pour les hommes, ça sera peut-être insensé. Mais pour Dieu, ça va beaucoup parler. Dieu a invité Abraham à poser un acte de foi. Il dit, donne-moi Isaac, ton fils, celui que tu aimes. Les gens ont trouvé Abraham comme insensé, mais c'était un acte de foi. Abraham croyait que Dieu a la puissance de ressusciter son fils. Et il a posé cet acte.
de foi. L'acte de foi, ça peut être juste une forme d'obéissance. Dieu attend, c'est que tu obéisses seulement à un ordre, à une instruction pour que les choses, la saison puisse totalement changer. Mais nous, on réfléchit beaucoup. C'est un défaut. On réfléchit beaucoup avant de poser. Et si ça ne marchait pas? Et si, et maintenant, imagine que. On n'imagine rien. La seule chose qu'il faut, c'est de poser un acte de foi. Poser un acte de foi. Et vous verrez les choses changer. Se transformer. Changer. Un acte de foi. Ça peut sembler comme de la folie, mais mon acte de foi peut être mon offrande que j'amène pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est un acte de foi. Je donne, non pas parce que j'ai beaucoup, comme la veuve de Sarepta. Elle a posé un acte de foi. Elle n'avait rien, juste un peu de farine. Elle devait se nourrir, elle et son fils. Mais quand elle a dit, je pose un acte de foi, je fais ça. Et puis, l'abondance est venue. Un acte de foi. C'est ce que Dieu attend. Un acte de foi. Poser un acte de foi pour changer sa saison. Lèvons-nous, Église, et prions. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Cet acte de foi, ça peut être cette prière comme Anne qui allait chaque jour, chaque année, elle montait à Silo. Elle posait un acte de foi dans la prière, en suppliant, en priant avec larmes. Et sa saison a changé. De la stérile, elle est devenue féconde, mère de plusieurs. Les choses peuvent changer. Ta saison peut changer. Voilà pourquoi je commence par ici. Si ce matin ou cet après-midi, peut-être pour toi c'est la première fois, tu dis j'ai entendu parler de Jésus. Mais je ne veux pas rester. Je veux maintenant m'engager pour Jésus. Non pas seulement j'ai entendu, mais je veux m'engager pour Jésus. Alors je fais cet appel à vous, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles. Vous voulez dire, je veux m'engager pour Jésus. Si vous êtes là ce matin, cet après-midi, faites un acte de foi en levant votre main là où vous êtes pour dire, je veux m'engager pour Jésus. Je veux m'engager à suivre Jésus. Je veux m'engager à vivre pour Jésus. N'hésitez pas, levez bien haut votre main. Je veux m'engager à le suivre. Je veux m'engager à vivre pour Jésus. Je veux m'engager à marcher avec Jésus. Merci pour le main levée. L'heure n'est pas à tergiverser. Il est question de ta saison. La saison ne peut pas changer s'il n'y a pas un engagement. Le premier engagement, c'est celui de marcher avec Jésus, de suivre Jésus. Je m'engage à vivre pour lui et pour lui seul. Seigneur, tu vois ces mains levées. Levez votre main, s'il vous plaît. Nous voulons prier avec vous et pour vous. C'est juste un acte d'engagement. Plus que ce qui se passe dans votre cœur, mais vous le manifestez aussi physiquement. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, qui cet après-midi, ils ont levé leurs mains. Peut-être même là, chez vous, vous pouvez le faire. Qui ont levé leurs mains pour dire, je m'engage. J'ai longtemps tergiversé, mais maintenant je décide de m'engager pour toi. De m'engager à te suivre. De m'engager à vivre pour toi. Maintenant je m'engage. Seigneur, vois leur engagement. Au-delà de mains levées, tu connais la réalité de leur cœur.
Seigneur, vois l'engagement de leur cœur et agrée cela, en leur donnant la capacité et la force nécessaire de continuer dans cet engagement sans relâche, car je le recommande entre tes mains. Ainsi du haut des cieux tu vois, oui Seigneur, cet engagement qui amène également le changement des saisons, qui amène également le changement des saisons. Seigneur, souviens-toi de chacun et que le changement des saisons soit possible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu Seigneur. Vous pouvez baisser vos mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma saison va changer. Ta saison va changer. J'aimerais que cet après-midi, que tu puisses assaisonner ta saison par des paroles de foi, par des déclarations de foi, que tu assaisonnes ta saison. Si tu crois à la parole de Dieu, déclare. Si tu crois à la parole de la guérison, déclare la guérison dans ta vie. Avant que je ne prie pour toute personne qui a besoin de vivre un changement de saison, shift. Les choses vont shifter, les choses vont changer. Mais commence par toi-même à parler. Parle sur ta vie, parle sur ta famille. Déclare, assaisonne la saison. Élève ta voix et commence à parler. Cette femme dit, elle sait parler. Elle disait. Si seulement je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Alors parle. Déclare les choses dans ta vie. Déclare la guérison. Déclare, je ne sais pas moi quoi, mais il faut que tu parles cet après-midi pour le changement de ta saison. Afin que la saison change dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, l'heure est arrivée où tu ne peux plus rester dans ces conditions, où tu ne peux plus rester dans cette réalité. L'heure est arrivée où la saison dans ton foyer doit changer. Ça ne doit plus continuer la saison des conflits, des tensions, des disputes inutiles, où ça doit changer. Tu appelle la saison de l'harmonie conjugale. Appelle la saison de l'harmonie conjugale. Appelle dans ta vie la saison de la guérison. Appelle dans ta vie la saison de la guérison. Appelle dans ta vie la saison de la guérison. Appelle dans ta vie la saison de succès, de la réussite. Appelle la saison des échecs qui doivent passer. Maintenant, il faut entrer dans une nouvelle saison. La saison de la réussite, la saison du succès, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Y a-t-il un homme, une femme ce matin qui veut voir sa saison changer? Parce qu'il dit, j'ai été longtemps dans la confusion et dans la honte. J'ai été longtemps dans l'humiliation. J'ai été longtemps dans cette souffrance. J'ai été longtemps dans cette réalité de perte. Mais je veux que ma saison change. Levez votre main. Je vais prier avec vous. Je vais m'associer à votre foi. Parce que vous croyez. Ne levez pas par formalité. Si tu lèves tes mains, c'est pour dire je crois que ma saison va changer. Et le Dieu qui voit la foi, qu'il étende sa main pour apporter le changement des saisons. Dans le nom de Jésus, je me lève cet après-midi de la part du Seigneur pour déclarer le changement des saisons. Dans le nom de Jésus, de la stérilité à la maternité. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare. Le changement des saisons. De l'immaturité à la maturité. Dans le nom de Jésus.
de la pauvreté à la prospérité. Dans le nom de Jésus, je déclare ces choses dans ta vie, des échecs en réussite. Que la saison change, que la saison de honte passe, quitte ta vie et que la saison de gloire soit ton partage. La saison d'honneur soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, que la saison de la réussite soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame, fini la saison de la captivité, que commence maintenant la saison de la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la saison de la liberté. Plus jamais captive, libre, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer cet après-midi le changement de saison. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'une saison nouvelle commence. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève ta main et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu pour la nouvelle saison. Pour la saison nouvelle. Pour la saison nouvelle. Quelqu'un lève sa voix cet après-midi. Élève sa voix, parle et bénis le Seigneur pour ta nouvelle saison. Commence à bénir le Seigneur pour ta nouvelle saison. Pour la saison de la guérison qui s'installe maintenant dans ta vie. Pour la saison de réussite qui vient s'installer. Pour la saison de l'harmonie conjugale qui vient s'installer. Pour la saison de la connaissance qui vient s'installer. Pour la saison d'un zèle nouveau pour le Seigneur. Commence à élever ta voix, commence à bénir le Seigneur pour la nouvelle saison, pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison, alors que dans mon esprit je suis en train de voir comme un terrain sec, tout était sec, mais je suis en train de voir dans ce terrain sec les choses qui commencent à pousser, comme des brouillons qui commencent à pousser, une nouvelle saison commence dans ta vie. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Cette semaine qui s'ouvre, tu vas inaugurer une nouvelle saison. Cette semaine qui s'ouvre, tu vas inaugurer une nouvelle saison. Une saison qui va changer. Je vois une saison de régularité, de régularisation administrative. Ça commence cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Dieu est en train de l'accomplir. Dieu est en train de visiter un couple qui ont des problèmes de maternité. La saison de la fécondité, vous embrassez cela. Embrassez cette saison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est en train de le faire cet après-midi. Dieu est en train de l'accomplir cet après-midi. Dieu est en train de le faire. C'est une saison de stabilité. Je vois quelqu'un qui est instable, tantôt à gauche, tantôt à droite. Il se bat avec l'alcool. Il y a quelqu'un ici qui se bat avec l'alcool, qui a des problèmes avec l'alcool. Il n'arrive pas à s'en détacher. Mais la saison va changer parce que Dieu a vu ton cœur. Parce que Dieu a vu tes larmes. Tu dis, j'essaye, j'ai fait tous mes efforts, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. La saison va changer. La saison de la stabilité pour un couple. La saison de la stabilité pour un couple. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui fait des projets. Ça fait 5 fois que tu as essayé de faire. Entreprendre ces projets 5 fois. Ça n'a pas réussi. Tu as investi beaucoup d'argent, mais ça n'a pas marché. Tu es très démotivé. Ça te tient tellement à cœur, mais tu ne comprends pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Écoute la parole du Seigneur. Dieu m'a dit de te dire cet après-midi. Engage-toi pour lui. Engage-toi véritablement dans son œuvre. Alors, tu verras l'abondance et les choses vont s'ouvrir. Engage-toi. C'est juste une question d'engagement. Non, ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question de ton engagement avec Dieu.
alors engage-toi. Et Dieu va le faire. Merci Seigneur. Merci à toi qui peux changer les saisons. De la même manière que tu as changé de l'eau en vin, tu peux changer la saison de quelqu'un. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons gloire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, acclame ta saison, ta nouvelle saison. Non, accueille ta nouvelle saison. Je disais à quelqu'un d'accueillir sa nouvelle saison. De la même manière que tu es en train d'acclamer, là, tu acclames ta nouvelle saison. La nouvelle saison arrive. Tu accueilles la nouvelle saison et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. On va proclamer que nous sommes victorieux, victorieuses en Jésus. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Pour le Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est à nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant mes louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna. J'ai pas l'impression que tu le crois vraiment. Hein? Sur le piano, Hosanna, Hosanna, hey. Nous avons la victoire. Alléluia. Tu es victorieux en Jésus. Tu es victorieuse en Jésus. Et il faut que tes ennemis l'entendent. Hosanna, Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Alléluia. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Si mon Dieu est avec moi, si mon Dieu est avec moi, oh oui, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Il peut essayer, yeah, yeah, de me condamner. Yeah, il peut essayer. Sur l'ennemi. Si mon Dieu est avec moi, si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. L'ennemi ne pourra pas, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Non, non, l'ennemi ne pourra pas lever sa main une dernière fois. L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.